Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, un évangile très important. Mais surtout, il faut partir de la première lecture. Nous ne l'avons pas lu, mais je vous rappelle brièvement le récit. Naboth avait, dans la ville d'Israël, une vigne près du palais, de la maison du roi Akab. Akab voulait cette vigne et demanda à Naboth de lui céder. Naboth refusa, pour des raisons morales et sentimentales. C'était la vigne de ses pères. Donc malgré l'argent, malgré qu'il lui offrait une autre vigne, il a dit non. Sur ce, Jézabel, la femme d'Akab, s'est pris de fureur, bien sûr, et a monté un complot pour faire mourir Naboth. Et ensuite, tout simplement, le roi Akab a pris possession de la vigne de Naboth. Cet évangile, cette lecture est importante. Pourquoi ? Parce que le pouvoir nous fait croire que nous avons des droits sur le pauvre. Regardez comme c'est intéressant. Il va essayer, ce roi, donc, qui a du pouvoir, mais pensez à chacun de vous, à tous ceux qui ont du pouvoir, surtout les riches, surtout ceux qui sont à la tête des gouvernements, des nations, qui ont quelque pouvoir que ce soit, que ce soit d'avoir des gens dans la maison qui travaillent à leur service. Après de nombreuses années dans les pays d'Amérique latine, les riches ont tous des servantes et des servants, 2, 3, 4, 5, 6, suivant. Et j'ai vu des choses honteuses parce qu'ils avaient du pouvoir, comme ils les payaient. Vous comprenez ? C'est très dangereux d'avoir du pouvoir. Alors, regardez bien, les raisons que propose le roi, c'est de lui... Il veut la vigne, c'est tout. Donc il va essayer de l'acheter, de lui donner de l'argent, de lui donner une autre vigne. Mais ce pauvre, disons Naboth, ne veut pas parce que dans son cœur, il y a une raison. Voyez ? Souvent, c'est cela que le riche, le puissant, ne respecte pas chez le pauvre. L'intention du cœur. Le pourquoi un pauvre, un petit, dans son cœur, tient à cela, tient à cette vérité, tient à quelque chose qui lui appartient, tient à être respecté. Vous voyez, c'est très profond. Et le puissant, lui, ne voit que son intérêt. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir ce qu'il possède. C'est de mettre un tel ici, de mettre un tel là, d'avoir ceci, d'avoir cela, de donner telle chose à l'un, telle chose à l'autre, de retirer telle chose à l'un et de retirer telle chose à l'autre. Vous voyez, celui qui est en position de puissance va s'octroyer des droits et va finalement faire souffrir, voler et peut-être même tuer dans son cœur le pauvre. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est l'homme. Et il faut faire très attention, très, très, très attention. Il faut faire très attention, il faut demander vraiment une grâce au Seigneur. Et moi, le premier, je demande pardon pour toutes les fois où par un abus de pouvoir ou d'autorité, comme prêtre, comme responsable, j'ai fait souffrir un frère, une sœur, une personne, un petit. Je suis évidemment loin on pourrait dire que c'est la poêle qui se moque du poêlon. Je le reconnais. Mais il faut la lumière, parce que c'est dans la mesure où nous avons la lumière que nous allons pouvoir grandir. Ceux qui ne veulent pas avoir de lumière sur leurs péchés ne grandiront pas. Ils auront toujours raison, ils auront toujours leurs idées. Et personne ne rendra possible un changement de jugement parce qu'ils sont dans leur logique.
Voyez, on a chacun des logiques. Comme Akab, il était roi, sa logique, et Jézabel, mais bon sang, d'ailleurs, tu es le roi d'Israël, tu as droit de vie et de mort sur ce Naboth. Mais qu'est-ce que tu fais là? N'es-tu donc pas le roi d'Israël? Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est terrible. Et il faut vraiment, vraiment demander au Seigneur la grâce de la douceur, de la petitesse, de l'humilité pour pouvoir se rendre compte de ces choses. Le pouvoir nous donne autorité et nous dépouillons le faible, le petit et le pauvre. Et ça se passe partout et toujours. Il faut que nous soyons ces serviteurs inutiles et que nous nous mettions à laver les pieds des plus pauvres. C'est ce qu'a fait le Christ. Lui qui était Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait homme, il a pris l'aspect d'un homme, il a obéi jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Et alors dans l'Évangile, bien sûr, Jésus va dire, bon ben voilà, maintenant tu as été dépouillé. Alors là, il s'adresse aux pauvres, il s'adresse aux petits qui a été dépouillé. Prenons cet exemple. Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, le méchant qui t'a dépouillé, le méchant qui t'a fait souffrir, le méchant qui t'a volé, mais là on rentre dans la loi nouvelle, voyez, eh bien, qui te donne une gifle sur la joue droite, présente l'autre, ne riposte pas au méchant. Et là, on prend le chemin, l'école du Christ, doux et humble de cœur. Eh bien, s'il te présente l'autre, s'il te prend ta tunique, laisse-lui ton manteau. S'il te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Là, on rentre dans le chemin de la sainteté que nous propose le Christ, c'est-à-dire se laisser dépouiller, souffrir dans son cœur, en silence, et ne rien dire. Là, c'est difficile. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on veut exiger, même nous, même le petit veut exiger ses droits, veut dire mais c'est pas possible, mais c'est inadmissible, mais là il faut riposter, là il faut rentrer en colère. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous voyez, cette loi, cette révolte qui habite nos cœurs, mais le cœur de tous les hommes, là, du puissant bien sûr, qui s'octroie tous les droits sur les sujets de son royaume, comme Akab et comme tant aujourd'hui dans notre monde, bien sûr, sous couvert de loi, sous couvert de mensonges, sous couvert de tout ce que vous voulez, mais aussi le petit est aussi, le pauvre peut devenir méchant, bien sûr. Voyez, et là, le Seigneur nous met tous au même niveau. Vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul Père. Mes amis, demandons, n'ayez pas peur. D'ailleurs, je dirais, n'ayez pas peur de voir cette volonté, cette puissance qui vient du mauvais, qui vient des passions, qui vient de notre orgueil, Jézabel, on pourrait dire, qui habite en nous et qui croit que tout nous est dû, qui croit que nous n'avons rien, que nous ne pouvons exiger aux autres. C'est faux. Le monde se construit sur quelque chose qui est l'inverse de ce que la croix du Christ nous propose. Lui, il s'est fait petit, il s'est fait amour, il a été humble, il a tout donné. Nous ne lui avons rien donné d'autre que des insultes, des reproches, et nous l'avons mis à mort. Prions, mes amis, pour que nos cœurs changent et pour que beaucoup, en changeant dans leur cœur, soient des témoignages vivants de l'humilité et de la douceur de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos vies. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui.
gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos vies. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui